Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Foodax TikTok. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait cette vidéo sur ma chaîne et c'est un concept que je sais que vous aimez beaucoup. Il était temps de le refaire. C'est donc le grand retour des Foodax TikTok sur cette chaîne et je suis ravie. À l'occasion, je vous ai déniché des TikTok hyper gourmands, mais aussi, comment dire, hyper originaux. Je sais pas comment les TikTokers ont fait pour trouver ces TikTok, quel a été le cheminement pour créer ça. C'est vraiment très original et apparemment ça plaît beaucoup. C'est très gourmand, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je pense vraiment qu'en plus de se régaler, on va bien s'amuser et ça me plaît. Il y aura des pancakes spaghetti, il y aura aussi des beignets ketchup, Foodax Nutella, mais il y aura aussi des trucs plus connus comme des Foodax McDo parce qu'on peut pas faire sans McDo sur cette chaîne. Bref, je sens qu'on va se régaler, je sens qu'on va s'amuser. Donc c'est parti pour le premier Foodax. C'est parti pour le premier Foodax et j'avais trop hâte de le faire parce qu'il a l'air super bon et il est surtout très original. Nous allons faire des pancakes spaghetti. Donc regardez-moi ça, il fait des spaghettis avec la pâte à pancakes tout simplement. Ensuite il le retire une fois que c'est cuit, il met ça dans un bol et on a un bol de spaghetti pancakes. Écoutez, si c'est bon, pourquoi pas. Donc tout est prêt, j'ai la pâte à pancakes juste ici, donc c'est parti, je fais ça tout de suite. J'ai mis le beurre à chauffer, maintenant je vais mettre la pâte à pancakes comme des spaghettis. C'est parti, faut pas que je me loupe, pas que je fasse des tagliatelles, parce que c'est vraiment des spaghettis pour le coup. C'est un peu épais là quand même, hein. J'ai l'impression que ça cuit quand même bien. Au niveau du mélange de la pâte, j'ai fait vraiment une pâte à pancakes classique. Écoutez, on va voir si ça a marché. J'ai l'impression que ça a marché. Attendez, je les sors. Et oui, ça a marché. Écoutez, je termine, je vais faire un grand bol et je vous retrouve juste après. Ça y est, c'est prêt. Honnêtement, c'était assez rapide à faire. Regardez, je vous montre, vous voyez mieux. J'ai rajouté de la confiture de framboise. Là, on n'est pas vraiment sur des spaghettis, on est plus sur des tagliatelles. Hein. Écoutez, c'est pas grave. Je vais quand même goûter. On va voir si ça a un grand intérêt ou pas de faire les pancakes comme ça. C'est parti. Franchement, c'est super bon. C'est vraiment une autre façon de manger les pancakes. Après, c'est exactement le même goût. Est-ce que c'est utile de les faire comme ça? Non, je vois pas ce que ça apporte vraiment. Mais bon, ça reste bon, c'est des pancakes, donc c'est validé. Honnêtement, j'ai pas vraiment galéré en plus pour les faire cuire. Je pensais que vu que c'est beaucoup plus fin que des pancakes, ça pouvait cramer rapidement. Mais il faut savoir que j'ai une super plaque à induction. Oui, parce que c'est vrai que je pense que vous avez remarqué que je cuisine pas du tout dans ma cuisine. De une, parce qu'il fait très sombre dans ma cuisine et c'est pas l'idéal. De deux, les plaques, elles sont pas super bien et je vous cache pas que je crame pas mal de choses quand je fais à manger. Et de trois, je travaille avec Kiara, qui est une excellente marque. Et d'ailleurs, je vous en parle tout de suite. Cette vidéo est en partenariat avec Kiara. Kiara, qu'est-ce que c'est? Kiara est une marque d'électroménager qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et qui est spécialisée dans les hottes et dans les plaques à induction. Comme vous l'avez vu précédemment, j'ai fait le premier Foodax avec une plaque à induction qui est juste incroyable. L'avantage de Kiara, c'est qu'il propose vraiment des produits de qualité avec un design qui est juste incroyable. C'est très beau, c'est très minimaliste. Puis j'ai envie de vous dire qu'il y en a aussi pour tous les goûts, à des prix vraiment imbattables. On est sur un rapport qualité-prix incroyable. Il faut savoir que Kiara aussi aime produire des articles, des hottes, des plaques à induction qui tiennent vraiment dans le temps, qui soient durables, autant pour leurs consommateurs que pour la planète. Ils veulent vraiment éviter la pollution et ça c'est vraiment un point très fort que je tenais absolument à souligner. Comme vous voyez dans les images, les hottes sont très belles. Regardez celle-ci, celle-là aussi est vraiment très belle. Et regardez aussi les plaques à induction, elles sont vraiment très belles, vous avez le choix. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet, je vous laisse le lien en description et je vous laisse surtout mon code promo qui est VV15 et vous bénéficiez grâce à mon code promo de 15% de réduction sur tout le site jusqu'au 31 juillet. Donc voilà, profitez-en. Dans ce Foodax, on remplace le pain d'un burger par une gaufre frites. Oui, c'est un petit peu spécial, c'est pas très clair, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, on prend des frites, on les met dans un gaufrier, on rajoute du cheddar râpé, on ferme le gaufrier et on obtient de très belles gaufres qui donnent très envie. Ensuite, on rajoute de la sauce, un steak haché, de la salade et tout ce qu'on veut pour obtenir un très bon hamburger qui a l'air très gourmand. C'est quand même assez spécial. En vrai, je sais pas si je vais aimer. L'idée de mettre une gaufre et une vraie gaufre à la place du pain de burger, ça ne pose pas de problème. Mais là, ça reste quand même des frites surgelées. Donc c'est un peu particulier. Vous savez quoi? On perd pas plus de temps, on fait ça tout de suite. Du coup, là, j'ai des frites. J'ai pas du cheddar râpé, mais j'ai de la mozzarella râpée, je préfère. Et j'ai un gaufrier juste ici. Donc je l'ouvre, je prends les frites. Alors elles sont décongelées, hein. Je sais pas si c'est important de le dire, mais je précise quand même. C'est tellement bizarre de faire ça. Je sais pas si j'en ai mis assez. Bon, j'en ai mis assez. Je mets de la mozzarella. Hop. J'étale bien. J'allume le gaufrier, sinon ça ne va pas marcher. Ok, j'ai laissé super longtemps. Il est temps d'ouvrir. Oh, ça a marché. Écoutez, là je trouve que c'est pas encore assez doré, donc je vais laisser encore quelques secondes.
Ok, c'est prêt. Regardez comme elles sont belles ces gaufres. On dirait même pas qu'il y a des frites surgelées. Elles ont bien refroidi, elles sont toujours aussi croustillantes. Après, je pense que le fait de mettre du fromage, ça permet de lier en fait. Sinon, ça tiendrait pas, enfin, ça serait pas accroché quoi. Ce serait assez décomposé. Et franchement, c'est bien croustillant quoi. Bon, on va faire comme dans la vidéo. Je vais créer mon burger. J'ai un steak haché. J'ai de la salade. J'ai des oignons frits. Voilà. J'adore les oignons frits. Je peux être généreux au niveau des oignons frits. Et du ketchup. Pas trop sinon ça m'écoeure. Là c'est bon. Je referme. Ah ça s'est cassé. Il y a une frite qui s'est décrochée, bon c'est pas grave. Et voilà ce que ça donne. Bon le mien est beaucoup moins esthétique que sur la vidéo. Ça sent bon, mais ça sent hyper bon. Après on remarque pas trop que c'est une gaufre frite quoi, c'est surtout ça le truc. Sinon est-ce que ça donne vraiment envie si on remarque? Je sais pas. Bon bref, je goûte. Non, rendez-moi le pain. Non, je peux faire 1000 fois avec le pain, évidemment. Après, ça se mange. C'est pas mauvais, mais en termes de texture, c'est pas hyper agréable. C'est quand même très croustillant, là. C'est vrai que moi, ce que j'aime dans un burger, c'est vraiment le pain moelleux, le pain brioché. Pas que, hein, j'aime la viande aussi, j'aime les sauces dedans et tout, mais c'est vrai que, voilà, il manque ce truc que j'apprécie. Et donc, pour moi, ça ne pourra jamais remplacer le pain, c'est sûr. Les frites sur le côté, c'est déjà très bien. Donc, on va laisser ça comme ça. Je valide pas, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, testez si vous voulez, et si vous testez, dites-le moi en commentaire. C'est parti pour un food-hack Nutella. Pour ma part, j'aime beaucoup Nutella, même si j'en mange très peu. On va faire de la glace Nutella. Et pour cela, c'est très facile. On a besoin d'un pot de Nutella terminé. C'est bien comme ça, on ne gâche rien. Ensuite, on met de la crème liquide, on met du sucre et on mélange et on laisse le Nutella au congélateur pendant plusieurs heures et on obtient une glace qui apparemment a l'air très bonne. En tout cas, ça plaît au monsieur. Écoutez, c'est très simple, on va faire ça tout de suite. J'ai un pot de Nutella, du sucre et de la crème liquide. Je vais tout simplement refaire ce qu'il vient de faire. Je mets le sucre et la crème liquide. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais je pense que ça suffira. J'ai pas le mousseur pour mélanger, mais je vais mélanger comme ça. Je pense que ça va être très bien. Ça mélange bien. Bon, là, je pense que c'est bon. Je vais mettre ça dans le congélateur et on se retrouve en fin de vidéo pour voir si c'est bon ou pas. Ok, on va faire des beignets de ketchup. C'est très étrange, on est d'accord. Regardez, quand il fait cuire le beignet, on a l'impression en fait qu'il fait cuire uniquement du ketchup. Mais en fait, pas du tout. Il y a de la farine et du ketchup mélangés. Donc il fait frire ça dans de l'huile. Ça donne un petit beignet et apparemment c'est assez bon. Ils ont l'air d'apprécier. Écoutez, ça me dit rien du tout, vraiment. Mais il faut pas avoir de jugement, il faut tester. Mais c'est quand même bizarre. Ok, on ne juge pas, on ne juge pas. Je prends du ketchup. Hop. Alors non, on en met plutôt dans le bol, pas sur le doigt. Hop. Honnêtement, je vais en faire qu'un seul, hein. Sinon ça va être du gâchis. Si j'en fais 10, je vais tous les jeter, je suis sûre de pas aimer. Je mets de la farine, je vais essayer de pas trop en mettre. Ça a l'air d'être bien. Je mélange. C'est bizarre quand même. C'est prêt. Je vais pas faire comme lui, je vais pas le remettre dans le pot de ketchup, je vais le mettre directement dans l'huile. Je fais ça et je vous retrouve juste après pour la dégustation. Bon, et bah vous avez vu à quoi ça ressemble. Ça donne pas trop envie. Hein. Ça sent... Vous savez l'odeur du vinaigre qu'il y a dans le ketchup? Ah, c'est pas fou. Ça m'étonnerait que ce soit bon, vraiment. De toute façon, de base, vous avez vu que ça m'attirait pas trop ce truc. Mais bon, je suis quand même curieuse de goûter. Apparemment, les messieurs dans la vidéo ont beaucoup aimé. Donc écoutez, je goûte. J'ai peur. Oh, c'est pas mauvais hein. En fait il y a une acidité qui est un petit peu dérangeante au départ. On sent beaucoup le goût de la sauce tomate. Et après il y a le goût de la sauce tomate qui prend le dessus. Mais de la vraie sauce tomate, pas la sauce qu'on sent dans le goût du ketchup. Mais il y a quand même l'acidité du ketchup. Bref, je valide parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient aimer. J'en referai pas parce que c'est pas mon truc. Mais c'est quand même validé. Je mets un 6 sur 10. Allez, on passe au prochain food-hack. Pour ce food-hack, on va faire des mini corn dogs et franchement ça a l'air trop gourmand. Ce food-hack a l'air juste incroyable. Non mais regardez-moi ça, ça a l'air hyper bon. J'ai l'eau à la bouche. Donc on prend des petites saucisses. Moi j'ai pris des knackis au poulet. On les fait revenir dans une poêle. Moi je les ai fait cuire au micro-ondes. Puis dans un bol, on met de la farine, du sucre, du sel, un œuf, du lait. On mélange. Ensuite on prend de la chapelure. On prend la saucisse, on la plonge dans le mélange, on la roule dans la chapelure et on fait frire tout ça. C'est cuit. Oh, ça a l'air trop bon. C'est trop mignon. C'est juste incroyable. Écoutez, on perd pas plus de temps. C'est parti. Donc là j'ai des saucisses, enfin c'est des knackis comme je vous ai dit, je les ai fait cuire au micro-ondes, d'où cet état lamentable. J'ai un œuf, de la farine, du sucre, du lait et c'est parti, je fais le mélange. Donc je casse l'œuf, ensuite je vais mettre un peu de sucre, ensuite je mets de la farine, je vais en mettre 2 cuillères et je mets du lait. Ça n'a aucun sens, j'ai aucune mesure, je mets n'importe comment, je mélange.
Bon, avec une cuillère c'est pas l'idéal. J'ai la flemme d'aller chercher une fourchette. Je vais chercher une fourchette parce que là ça ressemble à rien. Donc j'ai une fourchette, j'ai rajouté un petit peu de farine. Vous voyez, je vais continuer encore à mélanger. Comme ça, je vais essayer d'obtenir un truc assez potable. Ça ressemble vraiment à rien là. Je remets un peu de farine, hop. Bon, il y a trop de farine, je remets un peu de lait. Un tout petit peu parce que sinon il y aura trop de lait. Je vais y arriver. Écoutez, ça m'a l'air pas mal, hein. Regardez. Est-ce que je rajouterais pas encore un peu de lait? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, j'en mets. Et ça y est, c'est cuit. Regardez-moi ça. Ça a l'air tellement bon. C'est pas aussi joli et aussi mignon que dans la vidéo TikTok, mais ça donne quand même envie. Alors elle, dans la vidéo, elle mettait du ketchup, de la moutarde dessus. Moi, je vais garder comme ça. Honnêtement, c'était beaucoup plus simple de cuire sur ces plaques-là plutôt que sur les plaques habituelles. Peut-être que c'est le fait que ça soit à induction, je sais pas, mais habituellement, les trucs comme ça, c'est toujours un peu cramé. Enfin, j'arrive pas trop à contrôler vraiment la température, je sais pas pourquoi. Mais là, je trouve que la température se règle hyper bien, hyper vite. C'est très réactif en fait. Dès qu'on change de température, on sent direct que ça change. Franchement, c'est top. Bref, revenons à nos moutons. Je vais goûter ça. C'est parti. J'aime trop. Non mais ça c'est un truc que je vais refaire, c'est sûr. Je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai oublié le sel. Du coup c'est assez fade, mais c'est tellement bon. La panure elle est trop bonne. Elle est très croustillante mais sans être trop croustillante. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Ça, quand vous avez des invités en entrée, c'est le top du top. C'est validé. C'est parti pour un food-hack McDo, c'est vraiment des food-hacks que j'aime trop faire, donc je suis très contente. Et en plus c'est super simple à faire, on a juste besoin d'un Big Mac. On prend les steaks et le fromage, on met le pain de côté, on prend une galette, on étale la sauce, on met les nuggets, le steak, des frites. Ensuite à côté on fait une sauce fromagère, alors pour ma part je la ferai pas parce que je n'aime pas du tout la sauce fromagère, ce sera mieux sans. Ensuite je recouvre de sauce les frites et je ferme le tacos et je passe au grill et c'est prêt. Et c'est parfait parce que c'est très rapide et c'est tout ce que j'aime. Du coup j'ai acheté tout ce qu'il fallait. J'ai un Big Mac. Bon ok, j'ai un peu tapé dedans. Il m'en reste 3/4, c'est plutôt pas mal. J'ai des nuggets, j'en ai 3,5, ça va le faire. J'ai des frites, ah il m'en reste un peu aussi. Au niveau des sauces, j'avais demandé une sauce de luxe et une sauce spawn frites. Bah ils me l'ont pas, ils me les ont jamais livrées en fait. Ils ont oublié, une fois de plus. Bref, du coup j'ai du ketchup, j'ai de la mayonnaise, ça fera l'affaire. J'ai ma galette, je vais mettre de la mayonnaise dessus. Je n'ai rien pour étaler, donc je prends un nuggets pour étaler. Je mets les nuggets. Hop, ils les avaient coupés en petits morceaux, mais franchement c'est pas utile. Je prends le Big Mac, enfin du moins le peu qui m'en reste. Je prends les steaks, je les mets là, je mets les frites et je vais mettre un petit peu de ketchup. Non, je ne mettrai pas la sauce fromagère, mais si vous faites ce food-hack et que vous goûtez avec la sauce fromagère, vous pouvez toujours laisser votre avis en commentaire. Un peu de ketchup, je referme comme il a montré, comme ça, comme ça. Comme ça. Regardez, j'ai fait un trou dedans. Bon, c'est pas grave. Je le retourne. Quand je retourne, ça tient à peu près. Je vais mettre ça dans une poêle et je reviens quand c'est cuit pour la dégustation. A tout de suite. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous êtes plus de, je crois, 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Sachez que ça me fait trop plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et voilà, fin de la parenthèse. Ok, c'est bon, c'est prêt. Ça sent tellement bon, le McDo. C'est tout ce que j'aime. Écoutez, je perds pas plus de temps, je goûte. C'est bon, mais j'ai eu que des frites et de la mayonnaise. Ok, je vois un nugget, j'y vais. Trop bon. Il y a un petit peu de steak, de nuggets, de frites. Et je trouve ça vraiment trop bon. C'est plus léger qu'un menu McDo classique parce qu'il n'y a pas le pain du burger. Mais en même temps, on a le goût du McDo. Donc c'est top. Il manque juste les sauces du McDo, ça aurait été bien. Mais franchement, c'est totalement validé. Je mets un 15 sur 10. Vous vous rappelez de ça, la glace au Nutella? Écoutez, elle a bien congelé. Donc on va voir si c'est bon ou pas. Bon, ça sent le Nutella. Jusque là, tout va bien. J'y vais, je goûte. C'est tout ce que j'aime. Moi j'aime trop. Ça vous savez quoi? Je le referai. Je le referai avec un petit peu plus de Nutella. Je pense que je tricherai et j'en rajouterai un petit peu. Mais c'est top franchement. C'est pas trop sucré en plus. C'est un 8 sur 10, c'est validé. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des TikTok que vous aimeriez que je fasse dans une de mes vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en DM sur Instagram. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.